21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. L'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés envoie un nouveau contingent de 13 équipes dans 6 wilayas du pays. Coup d'envoi de la Semaine nationale de l'arbre avec au programme la plantation de 5000 plants. Le département des pêches met en œuvre l'arrêté organisant la profession de poissonnier. Nous ouvrons ce journal par la visite d'information que le ministre de la Justice a effectuée au niveau des services relevant de son département à Bogué. Monsieur Abidine Ould El Khair en a profité pour passer en revue au cours d'une réunion les réformes que le secteur de la justice a connues durant ces dernières années. Abdelrahman Hamad. Au cours de cette réunion qu'il a tenue à Bogué avec les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires ainsi que les élus et cadres de la Muqata'a, le ministre de la Justice, Maître Abidine Ould El Khair, a abordé la situation générale du pays, passant en revue les mutations que connaît le pays, notamment sur les plans politiques, social, économiques ou sécuritaires. Le ministre a indiqué que l'objectif de cette visite est de s'enquérir du déroulement des travaux dans les services judiciaires de la Muqata'a et aussi d'exhorter les personnels de la justice, surtout dans les tribunaux de Muqata'a, à rapprocher ce service des citoyens. Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité de s'inscrire sur le registre des populations et des titres sécurisés. Dans ce contexte, Maître Abidine Ould El Khair a appelé les personnels de la justice à donner davantage d'intérêt aux procédures se rapportant à l'enrôlement. Maître Abidine Ould El Khair a écouté les interventions des citoyens qui portent dans leur ensemble sur la nécessité d'accélérer les procédures judiciaires et celles de l'état civil. Réagissant à ces interventions, il a précisé que son département œuvre pour trouver des solutions aux problèmes des citoyens et pour leur rapprocher ce service judiciaire. Au terme de cette visite, le ministre s'est rendu dans les palais de justice de Bogué et a reçu des explications sur les conditions de travail dans cette infrastructure judiciaire. Je vous le disais dans les titres, un contingent de 13 équipes chargées de l'enrôlement ont pris aujourd'hui le chemin de 6 wilayas du pays. Leur départ a eu lieu à partir du siège de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est le Sidibé. Doter notre pays d'un état civil fiable, c'est le défi auquel se sont fixées les autorités. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'envoi de ces 13 équipes à l'intérieur du pays. Objectif est généraliser les services de l'Agence nationale de la population et les titres sécurisés dans les 16 communes du pays, dans les wilayas du Hodé-Chabri, du Trarza, de l'Adrar, du Brakna, du Tagant et de Darlet-Nouadhibou. Pour superviser cette opération d'acheminement, 2 membres du gouvernement étaient présents. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et le secrétaire général du gouvernement. Sur place, les 2 ministres se sont largement informés de l'état du matériel et des moyens utilisés pour acheminer à bon port toute la logistique et les techniciens devant assurer le succès de l'opération. Aujourd'hui, on a assisté à l'envoi de 13 équipes dans de nouvelles communes. Donc ça a été fait sous la supervision du ministre de l'Intérieur et du secrétaire général du gouvernement. Ça montre que le gouvernement, l'État met tous les moyens pour que tous les citoyens puissent être enrôlés afin qu'ils puissent bénéficier de leurs droits. Aujourd'hui, l'agence a déjà enrôlé 2 600 000 personnes. Et sur ces 2 millions, 1 720 000 ont l'âge de vote. Et pour ces gens qui sont à l'âge de vote, la carte d'identité est déjà produite et envoyée au centre. De cette tribune, j'en profite pour faire appel à tous les citoyens pour faire leur enrôlement, pour retirer leur carte d'identité. Parce qu'aujourd'hui, sans la carte d'identité, on ne peut rien faire. On ne pourra pas voter, on ne pourra pas se déplacer librement. Direction à présent la capitale du Oud El Gharbi où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire vient de séjourner. Yahya Bakar a saisi l'occasion de cette visite à Ayoun pour s'enquérir des problèmes posés par les citoyens, au premier chef desquels figurait la réhabilitation des quartiers de la ville. Chers Lessin.
Les questions de lotissement de la ville d'Ayoun, notamment le désordre et la pagaille qui caractérisent l'habitat dans cette ville, ainsi que l'occupation illégale des espaces publics, étaient entre autres problèmes évoqués lors de la rencontre du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, avec les habitants de la capitale du Hawd al-Gharbi. La rencontre était l'occasion pour le ministre d'écouter les populations et de discuter avec elles des effets pervers de l'absence d'un plan d'urbanisme de la ville et ses impacts sur le trafic routier. Prenant la parole, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a précisé que sans plan d'urbanisme, il ne peut y avoir de services publics comme l'eau, l'électricité, les routes et l'habitat décent. Pour mettre fin à une telle situation, dira M. Bayahia Bokar, un plan d'aménagement et de lotissement global de la ville sera bientôt exécuté et ce conformément aux directives du président de la République. Dans le cadre du suivi des chantiers relevant de son département, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est rendu dans l'Université des sciences islamiques d'Ayoun pour s'informer des travaux d'extension de certains compartiments et bâtiments de cette université, une extension qui a toujours constitué une des principales doléances des étudiants. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est rendu dans les différents chantiers de cette extension et s'est enquis que les travaux se poursuivent à un rythme soutenu. M. Bayahia Bokar s'est par ailleurs informé sur l'état des bâtiments administratifs publics de la ville et a pu constater que certains d'entre eux ont besoin de réfection et de réhabilitation. Les travaux de réfection de ces bâtiments commenceront incessamment à l'effet de donner à ces bâtiments l'image qui leur sied en tant que bâtiment public de souveraineté. Ici à Nouakchott, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable, Hamedi Camara, a supervisé le lancement de la Semaine nationale de l'arbre. 5000 plants fruitiers et non fruitiers seront plantés dans le cadre de cette semaine, organisée cette année sous le thème « Reverdir nos villes ». Mohamed Lemil Lekar. Société civile et population sont mises à contribution par le département de l'environnement pour planter 5000 plants fruitiers et non fruitiers. L'objectif de la Semaine nationale de l'arbre, dont les festivités ont démarré aujourd'hui, est de reverdir nos villes, slogan choisi cette année pour sous-tendre les activités de cette semaine de l'arbre, qui est une occasion, a dit Hamedi Camara, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et du développement durable, de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de la conservation et de la mise en valeur des ressources naturelles. La dégradation des terres et la disparition progressive des arbres constituent un phénomène majeur pour le développement de notre pays, qui reste fortement tributaire des ressources forestières. Ces ressources forestières fournissent 70% de nos énergies domestiques et demeurent indispensables à la survie de notre élevage, encore resté dans des méthodes et des réflexes traditionnels. À partir de l'arbre, on peut développer des filières commerciales hautement rentables pour notre économie nationale. Des espèces locales comme le gommier, le palmier, le doum, le baobab, le jujubier et bien d'autres peuvent s'arrêter et s'avérer être des produits à haute valeur ajoutée commerciale. Le maire d'Ixar, dont la commune a abrité la cérémonie de lancement de cette semaine de l'arbre, a appelé la participation de tous pour la préservation de l'environnement. Les problèmes de l'environnement représentent l'un des plus grands défis auxquels fait face l'humanité aujourd'hui. C'est pourquoi ces problèmes constituent l'une des préoccupations essentielles des autorités nationales et internationales, d'où l'ampleur des actions qui ont été menées dans ce domaine. Enfin, le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott a souligné que sa communauté voit cet événement sous l'angle des droits de la ville envers ses habitants, qui se traduisent par la plantation des arbres, l'aménagement des parcs et jardins, ainsi que des lieux de loisirs en vue de créer un environnement sain et des conditions de séjour meilleures pour ses citadins. Une autre opération a vu son lancement aujourd'hui. Il s'agit de la mise en œuvre par le ministère des Pêches et de l'Économie maritime du décret organisant la profession de poissonnier. Cette mesure vise à assurer l'organisation rationnelle de toutes les filières halieutiques. Retour à ces récidivés. Voici à quoi ressemble la nouvelle carte d'identité des mareyeurs professionnels. Désormais, cette profession ne peut être exercée que par des professionnels. Il y a des critères et parmi lesquels être mauritanien de nationalité.
Cette cérémonie est justement consacrée à la sensibilisation de l'opinion et des acteurs du département sur l'application du décret organisant désormais ce sous-secteur de la pêche. À cette occasion, Mohamed Marjoub, directeur des industries de pêche et de l'inspection sanitaire, a souligné qu'après la mise en application de l'arsenal juridique organisant ce sous-secteur de la pêche, la phase la plus difficile vient de commencer. Il s'agit, a-t-il dit, de l'application de ce décret afin de sortir ce sous-secteur de l'enlisement et de la léthargie. La responsabilité incombe désormais à tous les acteurs, a-t-il précisé. Les professionnels du secteur se sont félicités pour leur part de cette mesure visant à valoriser cette profession et à l'assainir des pratiques pour le moins opaques. L'actualité nationale au niveau de notre capitale économique a été marquée par une réunion de sensibilisation organisée par la commune de Nouadhibou au profit des personnels centrés sur l'importance du RAVEL, le recensement administratif à vocation électorale, et la nécessité pour tous de contribuer à son succès en vue des prochaines élections. Dans cette perspective, la CENI a ouvert 20 centres au niveau de la Muqata'a de Nouadhibou, 4 à Chami et 4 autres réservés aux forces armées et de sécurité. Au cours de cette réunion, le maire de Nouadhibou a exhorté le personnel de la commune à s'orienter vers les centres de recensement pour se faire inscrire sur la liste électorale. En Tunisie, l'actualité reste marquée par la crise politique qui secoue le pays, particulièrement après l'assassinat d'un opposant. Les partisans et les détracteurs du gouvernement continuent d'appeler à descendre chaque nuit dans la rue après la rupture du jeûne, en particulier devant l'Assemblée nationale constituante dans la banlieue de Tunis. Soir après soir, ils convergent vers la place du Bardo, à l'ouest de Tunis. Les opposants au gouvernement tunisien dirigés par les islamistes d'Ennahda se rassemblent par milliers. À 2 pas, l'Assemblée nationale constituante paralysée depuis des mois. 71 députés sur 217 ont déjà fait défection. La contestation enfle depuis l'assassinat de 2 opposants politiques en 5 mois. Meurtre attribué à des djihadistes. Les partis d'opposition veulent un changement radical à la tête du pays. Ils réclament un gouvernement de salut national. Nous demandons donc un gouvernement composé de personnes indépendantes qui s'engagent à ne pas se présenter aux élections et qui soit présidé par une personnalité indépendante. À cette crise politique vient s'ajouter une crise sécuritaire très inquiétante. La Tunisie pleure les 8 soldats assassinés lundi dans les monts Chabi, zone d'activité d'Al-Qaïda, selon les autorités. Une attaque terroriste qui a choqué le pays tout entier. Face à cette flambée de violence visant l'armée, le président tunisien tente d'appeler le peuple à l'union nationale. Les terroristes ont atteint la moitié de leur objectif. Va-t-on leur permettre de réussir l'autre moitié? Allons-nous les laisser nous diviser, étendre le chaos et attiser les complots? Allons-nous les autoriser à détruire l'État de l'intérieur? Allons-nous les autoriser à nous monter les uns contre les autres? Union nationale, d'accord, répond l'opposition, mais pas si les islamistes d'Ennahda continuent à contrôler le gouvernement. Un bras de fer très tendu qui a des conséquences au sein du gouvernement. Le ministre de l'Éducation a démissionné et celui de l'Intérieur menace de le suivre. Le ministère de l'Intérieur égyptien a appelé les partisans du parti Mohamed Morsi déposé par l'armée le 3 juillet à se disperser rapidement, leur garantissant une sortie sécurisée. Ces derniers ont rejeté l'appel du nouveau pouvoir à lever au plus vite leur sit-in au Caire, faisant craindre une intervention de la police et un nouveau bain de sang, malgré les appels internationaux à la retenue. En fin d'après-midi, les hélicoptères de l'armée survolaient la place Rab'a al-Adawiya, alors que les chefs de la police se sont réunis le matin pour étudier la stratégie afin de lever les sit-ins. La veille, le gouvernement de transition soutenu par l'armée a donné son feu vert aux forces de l'ordre pour mettre fin aux sit-ins
pro-Morsi, théâtre d'épisodes particulièrement meurtriers ces dernières semaines. Plusieurs dirigeants européens ont mené ces derniers jours un véritable ballet diplomatique au Caire pour tenter une médiation entre le gouvernement intérimaire et les frères musulmans, la confrérie dont est issu Monsieur Morsi. Au Mali, les résultats du premier tour de la présidentielle qui étaient attendus aujourd'hui ne seront proclamés que vendredi, a annoncé la présidence malienne sur son compte Twitter. Aucune explication n'a été donnée à ce report. Au niveau du ministère malien de l'administration territoriale, on affirme que le dépouillement n'était pas totalement terminé. Des tendances portant sur un tiers des bulletins donnés mardi par le ministre de l'administration territoriale, le colonel Moussa Sinko Koulibaly, faisaient état d'une large avance d'un des deux grands favoris, Ibrahim Boubacar Keïta, face à son principal rival, Soumaïla Cissé. Au Zimbabwe, on est également dans l'attente des résultats des élections présidentielles, législatives et municipales. Les résultats officiels du premier tour de la présidentielle ne sont pas attendus avant lundi. Un éventuel deuxième tour devant être organisé le 11 septembre pour départager Mugabe et Tsvangirai si aucun n'obtient 50% des voix dès mercredi. Tsvangirai, candidat malheureux des élections de 2008, a qualifié le vote comme une énorme farce, alors que les observateurs de l'Union africaine ont qualifié hier soir le scrutin de libre et honnête. Ceux de la SADC sont annoncés qu'ils rendraient leurs avis vendredi à midi. Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. L'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés envoie un nouveau contingent de 13 équipes dans 6 wilayas du pays. Coup d'envoi de la Semaine nationale de l'arbre avec au programme la plantation de 5000 plants. Le département des pêches met en œuvre l'arrêté organisant la profession de poissonnier. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.